Salam alaikum. Salam alaikum. Instruction, je cite les propres paroles du ministre de la Santé, a donné instruction pour interdire les rencontres et les rassemblements à caractère culturel, économique, politique et sportif. Fin de citation. Et le ministre nous dit que M. Tebboune a pris ces décisions pour prévenir toute propagation de ce virus. C'est ce qu'on appelle une approche en douceur, en quelque sorte des préliminaires annonciateurs d'une décision que personne ne pouvait imaginer il y a quelques semaines seulement. L'interdiction pure et simple du Hirak. Coronavirus, le cadeau du ciel pour le régime, qui ne croyait plus qu'il allait trouver une parade et qui vient de se faire offrir par une très opportune providence, opportune pour lui bien sûr, la chance de pouvoir imposer désormais l'interdiction du Hirak pour cause de santé publique. Le coronavirus, sacré coronavirus, pain béni, aubaine inespérée pour ce régime qui ne savait plus où donner de la tête, à défaut de pouvoir donner la troupe contre un Hirak qui s'étoffait davantage chaque semaine et qui montrait clairement sa détermination de s'acheminer vers une désobéissance civile décisive pour mettre fin au long règne de la mafiocratie sur l'Algérie. Oui, jamais ce régime n'aurait osé imaginer une telle main secourable que lui tend la désormais pandémie pour pouvoir enfin interdire le Hirak. Le Hirak était à un tournant de l'histoire. Il avait réussi à chambouler tous les équilibres sur lesquels reposait la bête malfaisante, à faire changer la peur de camp. Les barons du régime commençaient à préparer leurs bagages. Nombreux parmi eux ont commencé à faire fuir leurs familles, à les installer dans leurs bases arrières, dans ces pays où ils ont planqué le fruit de leur rapine. Et un grand nombre d'autres barons du régime se préparaient à faire de même. Et voilà, tombé du ciel, ce secours qu'ils n'espéraient plus, un virus qui tombe à pic et qui va leur permettre de se donner le beau rôle, celui d'un État responsable, qui prend une mesure qu'il va nous fourguer comme étant nécessaire, inévitable, salutaire. L'interdiction de toutes les manifestations publiques. Et le comble de l'injustice est que personne ne pourra le leur reprocher, puisqu'ils vont nous affirmer la main sur le cœur, façon Tebboune, que le Hirak était leur allié, le Hirak el-Moubarak, qui leur a permis de combattre et de réduire la Isaba. Ils vont nous dire que c'est grâce au Hirak qu'ils ont mis en route le projet d'une revisitation de la Constitution, de la réorganisation de l'armée, d'un réaménagement du champ politique et tutti quanti, et je vous laisse imaginer le reste. Et bien sûr, tout particulièrement à l'international, personne ne viendra leur reprocher d'avoir étouffé la voix du peuple, d'avoir profité de la pandémie pour permettre à la mafiocratie de se redéployer. Et c'est donc au peuple, et au peuple seul, qu'il appartient désormais de se déterminer, de décider de suspendre le Hirak ou non, sachant qu'il y va de la vie ou de la mort de sa nation. Personne, en l'état des choses, ne peut se permettre de donner une quelconque recommandation au peuple algérien. S'il doit poursuivre cette fabuleuse révolution ou s'il doit rentrer chez lui,
et remettre les clés de l'avenir à une mafiocratie qui ne sait rien faire de toute façon et qui, de toute façon, ne saura pas affronter le virus si l'épidémie s'installe chez nous. La parole est au peuple, et c'est au peuple seul de décider de la suite des événements. Demain est V56, et nous allons vite savoir ce que les Algériens auront décidé. Il me plaît à imaginer un même nombre, ou plus encore, de manifestants et de manifestantes, mais tous et toutes protégés par un masque, par une écharpe, par un drapeau, pour montrer au régime qu'il est encore plus dangereux que le virus et que si nous rentrons à la maison sans rien tenter, alors c'est comme si nous avions donné au boucher le couteau pour tous nous égorger et dans le même temps tuer l'avenir même de nos propres enfants. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش. Algérie, le Hirak au temps du Corona. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Abdelaziz Ouldali, consultant formation. Merci Abdelaziz Ouldali d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. تحياتي للجزائريات والجزائريين تحياتي à tous les auditeurs de Maghrébia. تحياتي لكم. Vous avez un très bel accent de Constantine. Vous me rappelez beaucoup de choses. Qsentena. Merci beaucoup. Alors, Brahim Younsi est avec nous, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et Fatih Titouche, militant politique, est avec nous en Skype. Fatih, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vous tous et à tous ceux qui nous regardent. Merci. Alors, Brahim Younsi, donc voilà, le ministre de la Santé arrive. On serait attendu à ce qu'il interdise directement le Hirak. Mais c'est comme s'il y avait des approches, des préliminaires. Doucement, ils veulent aller doucement. Et donc, ils ont commencé par nous dire qu'ils vont interdire les rencontres sportives, culturelles, toutes les rencontres. Et on parle maintenant même d'interdire la prière à la mosquée. Hein? Mais pas un mot sur le Hirak. Or, les plus grandes manifestations publiques sont celles du Hirak. Vous pensez qu'ils sont en train de nous préparer petit à petit? Évidemment. D'accord. Évidemment, parce que je n'avais pas remarqué dans votre introduction qu'il s'agissait aussi des rassemblements religieux. Oui, en effet. Non, et moi j'ai cité ce qu'il a dit lui. Oui, ben justement. Le ministre de la Santé. Ben il n'a pas parlé des rassemblements religieux. Voilà. Mais alors maintenant, demain, on en parle. Ils sont en train de faire parler la société, plutôt que de s'exprimer eux-mêmes. Oui. À travers cela, qu'est-ce que le pouvoir recherche? Il recherche le consentement. Si la révolution, si les Algériens qui manifestent et qui ont fait preuve d'efficacité, les manifestations ont montré une efficacité. Oui. Le Premier ministre est allé d'ailleurs dans le sens du consentement, dans la recherche du consentement de la population, du peuple, en parlant d'atténuation. Oui. Donc il recherchait là, parce qu'il a été, disons-le, modéré d'une certaine manière. Au moment où le ministre de l'Intérieur parlait... Allez-y. Justement, Oui. justement. Donc il y a une recherche du consentement. Si demain,
les Algériens ne sortent pas massivement, aussi massivement que les semaines dernières. Cela veut dire que le pouvoir va dire, voilà, il y a un consentement, j'ai le consentement du peuple. J'ai le consentement du peuple. Le ministre de l'Intérieur, et c'est ça qui est paradoxal, Oui. parce que d'un côté, on recherche le consentement, et de l'autre côté, on cherche le dissensus, d'une certaine manière. De façon très violente. Hein. Ben absolument, absolument. Le ministre de l'Intérieur est dans la confrontation. C'est le mot que je cherchais. Il est dans la confrontation. D'un côté, chercher le consentement, d'un autre côté, il cherche la confrontation. Mais il y a une troisième partie qui est le peuple. Oui. Et le peuple, lui, toutes ces semaines, depuis un an, il cherche l'émancipation. Et s'il arrête demain, enfin il arrête, si les mobilisations ne sont pas aussi fortes que les semaines précédentes, il apporte de l'eau au moulin du pouvoir. Parce que le pouvoir, il fait tout cela, alors que nous savons que le coronavirus n'est pas aussi étendu que cela. Il y a, je crois, 24 cas dans 3 wilayas, un cas à Tizi Ouzou, en Kabylie, et un cas à Soghara, je crois. Oui. Le reste, Il y a eu un mort. Il y a eu mort, une personne âgée qui a plusieurs maladies voilà. très lourdes. Voilà. Ouais. Donc, dans la wilaya de Blida, il y aurait une vingtaine de cas. Donc, on peut circonscrire le mal. Oui. On peut le traiter. Mais vous pensez, Brahimi aussi, sérieusement, que ce régime peut circonscrire, peut traiter, peut prévoir? Non, je fais confiance à nos médecins. Mais nos médecins sont démunis. Oui, c'est vrai. Nous avons un secteur de la santé qui est naufragé. Il faut espérer que l'on circonscrive tout cela. Oui. Les médecins sont capables. Nous avons des médecins. Je ne parle pas du système sanitaire. Je ne parle pas des capacités du secteur de la santé chez nous. Hélas, nous connaissons ces défaillances. Nous connaissons son état de délabrement. Mais ce que je veux dire par rapport au pouvoir, par rapport au système lui-même, pourquoi il fait tout cela? Parce qu'il est dans une situation de déréliction. Il est dans une situation d'isolement. Oui. Dans sa propre société. Ben oui, évidemment. Oui. Il est isolé. Oui. Le pouvoir est isolé. Absolument. Absolument. Donc, il essaye de se servir, comme vous l'avez dit si brillamment dit dans votre introduction, merci. Il essaye de se servir du coronavirus pour essayer d'avoir le dernier mot, d'avoir le dessus, d'avoir le consentement implicite simplement. Il n'est pas explicite, ce consentement. Le consentement implicite... Peut-être même veut-il obtenir l'appel au secours de la population. Puisqu'il a parlé de tout, sauf du Hirak, qui est pourtant le plus grand rassemblement qui puisse être. C'est comme si c'était un appel du pied. Allez, réveillez-vous, demandez-moi d'interdire. Oui, mais le peuple n'était pas en situation, il n'est pas en situation de le faire. Oui. Bon, la seule chose, et vous l'avez aussi dit, dommage que vous n'avez pas été écouté pour mardi dernier, que la population se protège. Il y a des protections. Absolument. Et il faut absolument se protéger et continuer à manifester. Porter une écharpe autour du visage. Parce que ces manifestations ne sont pas seulement morales, elles sont politiques. Absolument. Elles ne sont pas seulement morales, elles sont aussi efficaces. Il faut absolument qu'ils continuent ces marches. C'est quelque chose de vital. Ce que fait le pouvoir d'une autre manière, Alfred Jarry appelle ça la pataphysique. La pâte? La pataphysique. Ce n'est pas une pâte, c'est P-A-T-A, physique. Ah, d'accord. Bon, okay. C'est la pataphysique. Et c'est quoi la pataphysique? C'est la science des solutions imaginaires. La pataphysique. Hein? Ouais. C'est la science des solutions imaginaires. Bon, voilà, il est dans la science des solutions imaginaires. Mais si jamais, à Dieu ne plaise, le corona s'installe, l'épidémie s'installe dans le pays, dans un pays où les gens meurent d'appendicite, où les gens meurent de grippe, où les gens meurent d'une petite fracture au poignet, quiconque rentre dans un hôpital quel risque de perdre la vie? Nous savons que le système sanitaire, que sur le plan politique, est défaillant.
Mais heureusement, nous avons des médecins, un mais les corps médecins médical. sont démunis, Brahim, oui, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Mais malgré tout, il faut leur rendre hommage. Il Bien faut absolument, sûr, parce qu'ils bien étaient. sûr. C'est grâce aux médecins. Nous avons Pas eu seulement les médecins, le paramédical Oui, mais aussi. justement, quand je dis les Bien médecins, sûr, c'est tout le secteur médical. Ils travaillent dans des conditions absolument atroces. Atroce. Souvenez-vous de l'épidémie de rougeole. Oui. Ce sont les médecins Absolument, avec des absolument. moyens extrêmement limités qui ont fait face à cette, à cette vrai, épidémie. c'est vrai. Nous avons L'épidémie vécu de rougeole, voilà. En 2018, je crois. Absolument. Ali Abdelaziz Oldani. Moi, je voulais revenir à l'idée de protocole. D'accord. En fait, qui m'égoule sur deux dimensions. En parlant de protocole, il y a le massar qu'il faut suivre quand il y a un cas d'épidémie ou de pandémie et jusqu'à quel niveau. Ça, c'est très important. Chab, Hirak, dans son intelligence collective, les Algériennes et les Algériens ont toutes les compétences qui m'accordent, cher ami. Qu'il y ait les médecins, qu'il y ait les gens dans leurs différentes formations, dans l'hygiène de vie, les mères de famille, tout le monde est en train de faire attention. Tout le monde est en train de faire attention. Et comme dans toutes les sociétés, tout le monde n'est pas prêt à mettre le masque, les gants, etc. Mais il se peut que ça vienne. Je suis persuadé que dans cette intelligence collective du Hirak, comme sur toutes les autres dimensions, déjà, même si je ne passe pas beaucoup à l'antenne, à l'occasion aujourd'hui, je viens vous voir banalement comme citoyen, et c'est avec engagement, c'est pour ça que je porte les couleurs, le drapeau de l'Algérie. Donc le Hirak, pour moi, c'est central. C'est-à-dire, quand bien même le thème du jour, c'est sur le coronavirus, on garde le cap du Hirak, qui est le système ou le pouvoir, le Hirak Moubarak, et il est cynique, ce pouvoir. Il fait tout le contraire de ce qu'il dit à propos de ce Hirak qui nous a tous émerveillés. Parce que on essayait des choses dans un autre contexte. Alors, qui dit une situation qui m'a dit le coronavirus, il se peut que que ça prenne des proportions importantes sur plusieurs dimensions par rapport à la santé, par rapport à l'économie, par rapport à toute considération. Walakin, ils ne nous ont pas du tout parlé d'un protocole prévu. Hop, on ferme les universités. Hop, on lance l'idée diffuse qu'on fermerait les mosquées ou je ne sais quoi. Je ne rentre pas dans ces considérations. Quand je dis ENA, c'est à titre universitaire. Mais on les voit venir de loin. Mais bien sûr. Ils sont en train de mettre en place un climat psychologique pour se faire inviter à interdire le Hirak. Bien sûr. Ça se voit. Ce que je voulais dire, monsieur Chenouf, ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est il n'y a pas un protocole qui a été explicité pour en parler, ne serait-ce que dans des grandes lignes. Et puis, quelle logique à fermer les universités avant plein d'autres endroits où c'est plus risqué, notamment circonscrire sur l'endroit où c'était le plus significatif sur les 28 cas. Il y a quelques heures, ils ont annoncé que c'est 24 ou 28 cas. Pour le moment en Algérie, on est suffisamment épargné. Et les gens prennent leurs dispositions, prêts à faire, notamment ce que vous avez dit depuis quelques jours à propos des masques. Par exemple, un anamché où j'ai un masque en poche. Je ne l'ai jamais utilisé. Dans ma famille, on a qui l'utilisent. Il y a des endroits, dans les lieux de travail, on a opté pour des façons de se saluer. Mais ce n'est pas fermé. Pourtant, l'Hnaya, par exemple, à Paris, les gens sont plus concernés qu'à Constantine ou à Alger ou dans la commune de Tête, pour citer des endroits dans le sud. J'ai été prendre un café quelque part ici, pas très loin de mon boulot. On est à Paris. Hein. Oui. Moi, quand je sors, je porte une écharpe autour du visage. Par exemple. Tout le monde me regardait en France comme si j'étais descendu de Mars. Les gens n'ont pas encore compris qu'il faut se protéger. C'est bien d'informer. Et puis, c'est des choses qui vont venir. Parce qu'à propos du coronavirus, on est comme sur toutes les autres choses. Comment exploiter ça pour casser le Hirak? Ça, c'est le système. Oui. Je me permets juste, c'est important quand même. Il n'y a pas de protocole. Et comme toujours, ce système, ce pouvoir qui est cynique, les façons de faire qui sont obscures, toujours obscures. La transparence. C'est pour ça que nous tellement qu'on ne fait pas. Vous attendez de la transparence du régime algérien? Non, on le redit dans ce contexte, c'est-à-dire ça nous permet d'orienter nos choix pour garder le cap et poursuivre notre Hirak.
le système, il voudrait nous faire rentrer dans ses principes pour parler de ses principes et de sa façon de rendre diffuser, confuse des informations d'ailleurs contradictoires entre deux ministres. L'idée de discuter les principes de ce pouvoir. Le Hirak dit c'est nous négocions le pouvoir lui-même. C'est capital. Et nous allons demander à Fatih Titouche son avis sur la question. Fatih Titouche, donc voilà, qui arrive de loin, on le voit venir de loin avec ses gros sabots, ce régime qui parle d'interdire toute manifestation publique, culturelle, etc., voire même de fermer les écoles, les universités, voire même est-il en train de lancer dans la société la possibilité de fermer les mosquées. Dans le même temps, il est en train d'agiter des relais, ces relais dans la société qui sont en train de monter au créneau pour demander l'interdiction du Hirak pour question de santé publique. Le régime va effectivement nous sortir la carte de la responsabilité, de responsabiliser les gens. Et alors, on parle bien d'un régime complètement irresponsable, d'un régime qui a laissé faire, d'un régime qui n'a pas su saisir la chance que lui a offert finalement le peuple en 2014 en le laissant organiser la transition, vu que sa fin biologique était incarnée, par excellence par l'ex-président déchu. Donc l'irresponsabilité du régime n'est pas à démontrer. Aujourd'hui, par contre, la question qui nous est posée, et je vous en remercie de poser la question parce qu'elle est dans la tête de tous les Algériens, est une vraie question, un vrai dilemme sur notre capacité à être responsable, notre capacité à nous adapter. Moi, je n'ai aucun doute en fait sur le fait que cet élan populaire, cette révolution, ce peuple magnifique qui a su dépasser énormément de difficultés. Nous nous rappelons par exemple la venue du Ramadan, nous nous rappelons l'été qui était difficile pour maintenir le Hirak et beaucoup de phases dans lesquelles le Hirak devait s'adapter, devait se maintenir et devait trouver des formules pour rester et occuper les espaces parce que finalement c'est les seuls espaces dont nous disposons. La rue, c'est le seul espace que nous avons arraché au régime. Revenir vers d'autres moyens va forcément en fait nous pousser le régime à refermer tout et à essayer de tuer définitivement finalement cet élan populaire. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons réfléchir tous sur, par exemple, des appels de conscientisation pour demander aux vieilles personnes, aux personnes immunodépressives, à toutes les personnes qui sont fragiles et fragilisées de fait par l'arrivée du coronavirus en Algérie. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire, quel que soit, parce que pour moi, après je parle pour moi-même, les vies humaines, c'est ce qu'il faut sauvegarder après tout. Parce que moi, comment je vois cette révolution, je la vois comme quelque chose qui est intarissable, quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter sur la fin du Hirak, la fin de ce mouvement populaire, la fin de cet élan et la fin de cette aspiration à la souveraineté. Mais est-ce que nous devons nous adapter? Moi, je pense que oui. Je pense que nous devons nous adapter. Mais le Fatih Titouche, à ça. Fatih Titouche, il ne fait aucun doute dans notre esprit à tous, il ne fait aucun doute que le régime s'achemine droit vers l'interdiction du Hirak. Mais il est en train de ruser. Il ne veut pas prendre l'initiative. Il est en train de s'arranger pour que la demande vienne de la société elle-même. Mais aujourd'hui, dans votre attitude de militant, et dans l'attitude de tous les militants, de tous les révolutionnaires, de tous ceux qui, depuis une année plus maintenant, sont sur le front de la revendication, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens? Est-ce que vous pourriez prendre la responsabilité de leur dire oui, continuez au Hirak parce que c'est une question de vie ou de mort de toute la nation? Ou est-ce que vous pourriez dire le contraire? Non, non, mes chers amis, n'allez pas au Hirak, la situation est très délicate, ça pourrait devenir le motif d'une hécatombe.
Vous-même, qu'est-ce que vous seriez capable de dire en ce moment-là, maintenant? Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une question extrêmement difficile et c'est une très grande responsabilité. Donc, évidemment que moi, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est que il y a quelque chose d'assez, pour moi, qui me paraît évident, c'est que toutes les personnes fragiles, toutes les vieilles personnes, toutes les personnes âgées, les enfants aussi, parce que on parle aujourd'hui des enfants que, par exemple, en France, on a trop tardé à arrêter les écoles primaires parce que les enfants, c'est des porteurs sains, c'est-à-dire c'est des porteurs en fait qui vont porter le virus et qui vont le transmettre, mais qui ne vont pas être malades parce qu'ils arrivent à lutter contre ce virus-là, doivent être épargnés de tous ces rassemblements-là. Par contre, là, moi, je pense qu'il faudra maintenir cette occupation des espaces publics. Il faudra les maintenir, mais est-ce qu'on est capable, et c'est ça la question un peu technique aussi qui nous est posée, est-ce qu'on est capable de maintenir cet élan populaire? Je pense que si, je pense que la mobilisation des médecins, des corps des médecins, la mobilisation des infirmiers, de tous les citoyens algériens finalement qui sont dans le Hirak et qui sont dans ce corps de santé pour justement travailler comme l'ont fait beaucoup de jeunes quand ils avaient organisé les secours, etc. et tout, pour conscientiser, pour faire passer le message et que les gens viennent protéger, que les gens gardent un peu quelques espaces entre eux et les bons réflexes pendant ces marches-là. Et aujourd'hui, comme ça a été posé pour nous pendant l'été, nous pouvons aussi maintenir une permanence du Hirak tout en réfléchissant à d'autres méthodes et à nous redéployer d'autres façons et à préparer le retour. Il y a une bonne nouvelle, c'est que nous sommes à la veille du printemps. Les températures vont monter, le virus ne résistera pas à ces températures. C'est pas encore confirmé d'une manière assez claire, mais vu les chiffres et vu la propagation du virus par pays et par climat et tout, il y a de très fortes chances que le virus ne puisse pas tenir chez nous à cause des températures qui vont monter. Donc du coup, encore une fois, moi je pense que c'est une période assez compliquée que nous devons gérer comme ça, avec beaucoup de responsabilités. Et restez avec nous. La responsabilité, finalement, elle est de notre côté. Restez avec nous, Fatih Titouche, je suis à vous dans un instant. Alors, Brahim Younsi, vous pensez qu'il y a des gens qui vont pouvoir prendre la responsabilité de demander aux Algériens d'aller continuer à hierakiser ou au contraire de rentrer chez eux? Je crois que la responsabilité est individuelle. Chacun décide. Et la décision est individuelle, forcément. Si on fait une transposition de ce que nous écoutons, de ce que nous regardons à travers les télévisions mondiales, notamment les télévisions italiennes, et ce qui se passe en Italie. Or, il ne me semble pas que le peuple algérien, en tout cas ceux qui manifestent, soient angoissés. Ils l'ont démontré mardi dernier. Visiblement, non. Bon, ouais. Ils ne sont pas angoissés. Ils ne sont pas angoissés. Et ils savent comment faire. Ils savent comment faire. Il y a des précautions à prendre. Justement, Brahim, je suis sûr maintenant, Titouche est en train de proposer que les personnes d'un certain âge évitent d'y aller, les enfants. D'autres proposent donc le port du masque, d'écharpes. Et vous-même, qu'est-ce que vous préconisez? Ils connaissent. La population sait comment se protéger. Elle sait. Même les personnes âgées, même les enfants, on sait comment on se protège. Les Algériens écoutent aussi les télévisions et regardent les télévisions étrangères. On sait que ce que le pouvoir veut faire, parce qu'il y a un pays entier qui est fermé. Oui. Et Trump vient de prendre aussi la décision, mais ça c'est une décision politique. C'est incroyable. Hein? Oui, mais c'est une décision politique et pas sanitaire. Et le comble du comble, c'est qu'il a interdit à tous les Européens de venir... Sauf la Grande-Bretagne. Sauf la Grande-Bretagne. C'est pas la raison pour laquelle je dis que c'est une décision politique et pas une décision sanitaire. Et en Algérie, on s'apprête, alors écoutez, ça c'est du jamais vu. Il s'apprête à interdire les vols aériens, tous les vols aériens, à l'aller et au retour. On comprend qu'il y ait... Mais empêcher les gens d'aller ailleurs... C'est quand même, surtout les étrangers, on peut empêcher les nationaux, on pourrait empêcher à la demande, etc. Il y a une chose qu'il faudra dire, c'est que
le système algérien est le système dictatorial le plus ancien. Quand vous regardez toutes Ce qui reste. Eh oui, vous regardez. C'est vrai, il n'y a plus rien. Hein. C'est une des plus anciennes dictatures. Oh oui, c'est vrai. Elle était là avant l'Iran. Oui. Elle était là avant beaucoup d'autres dictatures. La Corée du Nord. Bon, avant d'autres. Pas la Corée du Nord, il y était déjà. Hein, oui, avec Kim Il-sung, nous connaissons. Mais en tout cas, c'est une des vieilles dictatures du monde. Oui. Donc ils ne peuvent prendre que des décisions de ce type, qui n'ont pas le consentement, je reviens au consentement du peuple. Le peuple ne consentit à rien. Ce dont le pouvoir se sert, il se sert de ce que certains appellent, hélas, chez nous, oui. je ne parle pas de Max Weber, de ce qu'on appelle la violence légitime, qu'il utilise à travers un certain nombre des leaders de cette révolution. Et on l'a vu. Et on l'a vu même aujourd'hui, que le procureur a demandé 1 an de prison contre le commandant Bourga. Oui. 1 an de prison. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il il continue dans ce qu'il appelle la violence politique. La violence légitime. Et la judiciarisation du politique. Oui. C'est de cette manière-là qu'il veut absolument arrêter le mouvement. Il n'est pas arrivé à arrêter le mouvement, j'allais dire insurrectionnel. Il n'est pas arrivé à l'arrêter. Mais là, il faut dire que la Providence lui a offert oui, mais les Algériens... une chance inouïe. Hein, vous savez, je crois que Tebboune, comme disait Trotsky à propos de Staline, Tebboune est certainement la plus éminente médiocrité du pays. Que de tenter de prendre ce type de décision. Parce que les Algériens savent mieux que certains ministres et vraisemblablement les conseillers sanitaires du système, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'ils sont responsables de leur personne et de la personne, des personnes qui sont sous leur autorité comme parents. Oui, oui. Ils savent ce qu'il faut faire. Abdelaziz Oldali. Pour moi, il n'y a pas lieu de surenchérir beaucoup. Le Hirak est proactif, il l'a prouvé. Proactif. C'est-à-dire que ce n'est pas une réaction à ce que dirait un ministre ou à un autre, ou à ce que je peux dire, parce que on a citoyen. Il faut voir l'évolution quand même. Donc, pourquoi tu parles au nom du Hirak? Parce qu'ils savent que nous sommes en intelligence collective, nous sommes en réflexion. Banalement, parce que je suis, depuis des années, on supporte le Magharibi, on apporte le soutien, surtout par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il faut glisser les bonnes parenthèses pour les choses utiles, par rapport aux difficultés rencontrées, notamment vis-à-vis de Telsat et de toute cette histoire. Là où il faut, pour que les Algériens puissent choisir, puissent être informés, communiquer. Nous sommes à la hauteur, nous sommes nous, c'est pour ça que je dis que ce pouvoir cynique n'a pas permis qu'il y ait un débat démocratique. Mais qu'est-ce qu'un débat démocratique? Alors, qui m'a dit la télévision publique, entre guillemets, mais celle du système, les Algériens sont capables de tenir un discours raisonné, d'échanger, de débattre, et jaillira la lumière. Mais plus que raisonner, ils ont prouvé, ils peuvent tenir le discours raisonnable, adéquat, à la hauteur, pour convoler la solution de toute l'Algérie. Ce que j'appelle convoler, sans être très théorique, c'est un concept. On l'adapte des sciences et de l'industrie sur la politique. Beaucoup de choses se sont adaptées de cette manière, attention. Et on est dans les réflexions collectives, on discute, comment voulez-vous que les Algériens convolent une solution? Ils disent, vous ne l'avez pas, ou vous ne vous êtes pas organisé. Organisé, déjà, nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans cette révolution. Convol, vous dites convol. Convoler. Alors, convoler, c'est regrouper deux choses, ou plusieurs, de deux. Pour moi, convoler, c'était justement, oui, justement, ouais. C'est une convolution, l'une des convolutions. La convolution, c'est un concept même matheux, avec des calculs aussi. Donc, on convole des éléments
et on fait sortir ce qui n'existe pas. On est sur de nouvelles dimensions. C'est-à-dire que le peuple construit la solution. On bat peut-être, pour ne pas trop éloigner, c'est quelque chose à retenir. Je voudrais tout à l'heure revenir sur l'idée de projection de la suite. Parce que dans Convolé, il y a qu'est-ce qu'on projette pour la suite. Quand même, donc j'ai fermé la parenthèse, c'est dire qu'on ne surenchérit pas sur ce que le peuple va choisir de faire. Quand je dis le peuple, j'en fais partie. Mon point de vue, avec savoir et argumenter, on peut penser à tout ce qui peut être dit, notamment parce qu'on est soucieux de la vie. C'est centré sur le citoyen. Je ne vais pas dans des idéologies, d'une façon naturelle. C'est-à-dire quelqu'un qui est âgé, naturellement, il faut qu'on en prenne soin, il faut faire attention, il faut prendre conscience. Et ça vient, le Hirak fait tout ça. Le Hirak, ce mouvement, c'est aussi cette information qui circule. Justement. Le Hirak, c'est s'organiser, c'est s'auto-organiser, l'intelligence collective qu'il a en marche pour mettre les cases là où il faut. Mais le problème, pourquoi, en l'occurrence, dans des conditions aussi difficiles, à un moment où le coronavirus arrive comme un cadeau pour le régime, qui lui ouvre un boulevard, à tel point qu'il prend tout son temps maintenant pour interdire le Hirak. Pourquoi cette intelligence collective, ce Hirak en marche, pourquoi des solutions ne sont-elles pas proposées maintenant? Par exemple, يا جماعة نكملوا الحراك ولكن نروحوا ماسكي يا جماعة نكملوا الحراك ولكن ceci ولكن cela, il faut faire cela. Pourquoi ce Hirak ne s'est-il pas substitué à ce régime qui est le seul maître à bord pour donner à des gens qui sont en attente, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire? Pourquoi le Hirak n'est-il pas là pour essayer d'orienter les gens? Ce que vous dites justement. Mais c'est ce que vous dites. Ce que vous dites, d'abord, ce n'est pas, Kimaïgoulou, ce n'est pas univoque. Ce que vous dites, c'est exactement ça, l'intelligence collective du Hirak. Ce que vous êtes en train de dire est en train d'être dit maintenant, dans les maisons, dans les lieux de travail, pour la projection pour demain matin à Alger, à Constantine, à Gardaïa. Moi, j'aurais voulu que ce soit aussi, j'ai cité l'exemple de Tait, parce que bon, j'ai fait une fixation aujourd'hui. Tait, vous savez, en amazigh, veut dire l'œil, donc un clin d'œil au tais-toi. Donc c'est l'une des 1541 communes d'Algérie. Tout le monde est concerné. Là où demain les gens vont sortir, vont se déplacer pour aller la manifestation, parce que bon, vous me direz pourquoi je dis ça, je ne suis pas devin, mais j'imagine qu'il y aura les sorties. Les gens sont en train d'en parler. La phrase d'Hirak Tgoulha, par déduction, les gens sont en train de se poser ces questions. Là, en venant, non, je ne parle pas de questions, je parle de recommandations. Mais pourquoi n'y a-t-il pas des recommandations qui fusent d'elles-mêmes, comme cela a toujours été le cas depuis le Hirak, depuis le début du Hirak? Les recommandations qui s'échangent à travers les réseaux sociaux, c'est fou, c'est fulgurant. Exactement. Au moment où ils sortent à Wahran, une recommandation est adoptée à Annaba dans les 30 secondes. Ben oui, mais là, en l'occurrence, avec le coronavirus, c'est silence radio. C'est ça qui m'étonne un peu, moi. Peut-être que c'est relatif, c'est relativement nouveau. C'est Kimaïgoulou, au fur et à mesure, les pays qu'on considère les plus évolués, qui font les démarches et les stratégies, qui sont liées aussi à de la politique. Hein. En France aussi, c'est lié à de la politique. Mais il risque d'être surpris. Donc on va dans ce sens, on s'interroge et on va dans ce sens. Inch'Allah, nchoufou la réponse parce que ce Hirak, les Algériens en pro-action, effectivement, puisque ce pouvoir n'a pas donné un protocole et qui soit cohérent et qui réponde à cette seule nécessité, les Algériens, ils diront bi'idnillah. Alors, que c'est le cas. Nous allons parler un peu du coronavirus, très vite en passant comme ça, parce qu'il faut remettre des choses dans leur contexte, bien souvent, parce que les gens ont tendance à amplifier ou à minimiser selon le discours de l'heure, le discours de l'ordre, ou l'ordre du discours. Donc, le coronavirus, en fait c'est à peu près... en Chine, c'est à peu près 90 000 cas. Et au niveau du monde, c'est à peu près 4 500 morts. Ça veut dire que c'est à peu près 10 fois moins que la grippe, je crois. Oui.
avec la grippe ordinaire. C'est maximisé par 5%. Rien sur les 4500 morts au monde, rien qu'en Chine, il y a 3158. Si je peux me permettre, Oui. mais le nombre des personnes atteintes Oui. de la grippe Oui. était nettement plus, c'est des millions. Il y a C'est vrai, là, la grippe, c'est des millions. ce sont Là, des nous millions. sommes, le rapport est Oui, mais assez- pourquoi le Non. coronavirus problème- ne s'est-il pas propagé autant que la grippe? C'est un virus presque de la même nature. Parce qu'il y a eu, Quoi? on voit la régression des personnes atteintes de la contamination Oui. en Chine. Parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises drastiques. assez, Ils ont voilà, quasiment, assez drastiques. ils ont On voit plombé qu'il- la région, on hein. voit qu'il- Alors que l'Italie, qui n'a pas réagi relativement vite, Oui, elle déplore beaucoup de morts. d'une Le plus part- grand nombre en d'une Europe. part, surtout d'une en part, et proportion. d'autre part, elle s'est étendue sur l'ensemble du Oui, oui. pays. C'est 60 millions d'Italiens qui sont confinés. Bon, et la France pourrait atteindre ce niveau d'alerte parce que la contamination se propage relativement rapidement. Et d'ailleurs, la France se prépare à une accélération et une propagation beaucoup plus importante. fait, D'ailleurs, tout à fait. ce Tout qui à a fait. nécessité l'intervention du président français ce soir Oui, pour oui, annoncer tout à de fait. nouvelles mesures. Je crois que de ce point de vue-là, ni chez nous, Oui. ni ici, il n'y a, même si les spécialistes, les infectiologues, les virologues, etc., savent comment les choses se développent. Oui. Le virus, dit-on, un malade infecte 2 à 3 personnes. Oui. 2 à 3 personnes. On voit la tendance exponentielle. Donc, les spécialistes avaient prévu qu'à la fin de la semaine dernière, on atteindrait les 2000 cas en France. Nous y sommes. Et l'OMS a déclaré Que c'était une pandémie. c'était une pandémie. Et c'est une pandémie. C'est-à-dire que c'est Et à un niveau mondial Oui, et que oui, ce oui. n'est pas circonscrit. Aucun pays n'est aujourd'hui épargné. Même pas les bourses. Oui, Désolé, c'est cynique de justement, ma il y a part, un effondrement économique incroyable en l'économie Chine et un peu s'effondre. partout. hein. Il faut savoir que, par exemple, en France, pour prendre là où on est, s'il y a des jours où la bourse a chuté de 10%, près de 10% aujourd'hui, 9 et quelques, sur une moyenne de 7% par jour, sur 5 jours, ça doit faire, vous savez, il faut des calculs rapides comme ça doit faire du 30%. Sur 2 semaines, s'il n'y a aucun autre paramètre qui entre en jeu, c'est carrément une baisse de 50%. Comme il y a d'autres paramètres toujours en parallèle, vous savez, il y a la fluctuation pendant la journée, puisque c'est en début de journée, on étale ça sur un mois. Si ça continue un mois, 50% de baisse sur les marchés. Énorme. Ben oui, du coup, là, ça impacte pour beaucoup, et ça a un effet sur... Si les Italiens ont pris la décision qu'ils ont prise, parce que il n'y a pas de prévisibilité possible. Même en France, on essaye de prévoir. Mais vous avez des cas qui vous échappent. Absolument. Vous avez des cas. Ah, Donc il n'y a pas de c'est une prévisibilité pandémie, possible. ça ne dépend Absolument. pas que de Voilà. vous. C'est une Voilà, Bon, donc, alors, avant de passer au point suivant, Fatih Titouche, sur ce point, un mot avant de passer au point suivant. Ouais, comme je vous disais, personnellement, moi je ne suis pas médecin et donc du coup toutes ces recommandations, moi ce que je peux faire comme appel, c'est d'appeler justement le corps justement médical algérien, de tous les citoyens algériens, de faire le travail que vous demandez de faire. Je pense que c'est nécessaire de le faire, de conscientiser, de faire des appels, des recommandations, de dire aux gens que si vous voulez sortir, il faudra vous protéger, il faudra protéger les personnes âgées quand même. Moi j'insiste sur ça parce qu'elles sont très vulnérables. Et on sait que ce virus en fait atteint une catégorie de la population et c'est celle-là qu'il faut protéger coûte que coûte. Après, sur un plan politique, ce que je dis, oui, il faudra garder, en fait, continuer à garder à occuper les espaces, pas à n'importe quel prix, mais il faudra s'adapter pour pouvoir justement garder ces espaces-là et maintenir cette occupation des espaces parce que c'est finalement, comme vous l'aviez bien souligné au départ, il s'agit aussi de la survie de notre nation, de notre pays et de nous-mêmes finalement, en tant que peuple. Alors, le prochain point que je vous invite à discuter,
Et cette histoire de constitutionnalistes qui ont été réunis par M. Sellel, M. Tebboune, et parce que pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que M. Ouihia avait convoqué le même. Comment il s'appelle déjà? L'Agab. Agab. Oui. M. Ouihia avait convoqué le même pour la même mission. Ça n'a pas marché. Maintenant, M. Ouihia est en prison et M. Tebboune arrive, qui charge le même, donc de préparer une sorte d'avant-projet de la Constitution qui devra être soumis, selon eux, au nouveau Parlement, puis au référendum, zama, comme si les Algériens n'avaient le droit que de dire oui ou non, pas d'avoir des représentants pour confectionner leur propre Constitution. Alors, le plus incroyable, c'est que Monsieur L'Agab, qu'est-ce qu'il a dit hier ou avant-hier? Constitutionnalise le Hirak, c'est ça? Non, il a dit quelque chose d'absolument incroyable. Il a dit El Meswedda Jahiza. Ah, le brouillon. Le brouillon est prêt. Ah, d'accord. Il n'a pas dit la mouture. Ah, oui, il n'a pas dit l'avant-projet. D'accord. Il n'a pas dit le projet. Il n'a pas dit la mission dont on nous a chargé a été achevée. Il a dit El Meswedda. Le brouillon. Le brouillon est prêt. Ah, vous imaginez un peu. Alors, sur ce projet confié à ce monsieur et à d'autres constitutionnalistes. Juste un petit mot sur le sujet précédent. Oui. Bon. Poursuivre les manifestations, les amplifier même, c'est en soi une victoire. C'est en soi une victoire contre ce pouvoir. Il faut absolument que les manifestations se poursuivent, en toute responsabilité évidemment, oui. Se protéger. Oui. Se protéger. Mais si on arrête, quelles que soient les raisons, le pouvoir aura gagné la partie. Ah oui. Ah oui, c'est très vrai. Je vous félicite pour ce courage que vous avez, parce que vous prenez une grande responsabilité. Oui, mais je suis personnellement de votre avis. Oui. Bon, mais il faut absolument que les gens se protègent. Nous avons nos familles. Hein. Oui. Nous avons nos familles qui manifestent tous les vendredis, tous les mardis, tous les samedis. Ouais. Mais ils prennent aussi leurs dispositions. Absolument. Il ne faut pas aller au Hirak sans se protéger. Là, c'est irresponsable. Voilà, d'accord. Irresponsable. Mais alors, sur ce projet de constitution, mais nous reviendrons à la fin de l'émission sur le corona. J'aime bien le brouillon. Le brouillon, c'est incroyable. En général, quand moi je parce qu'en fait, c'est un brouillon. Ça ne peut être qu'un brouillon. Je pense que c'est votre cas. Ouais. Quand on terminait les examens, on faisait un brouillon et puis, boum, on le mettait à la poubelle. Donc c'est une mouture, c'est un brouillon qu'on met à la poubelle. C'est vrai que le brouillon, généralement, il finit à la corbeille. À la corbeille. Bon, je crois que c'est se moquer de la nation algérienne que de procéder de la même manière et de convoquer les mêmes experts, entre guillemets, de convoquer l'homme qui a fait la première mouture de la Constitution, qui a déjà sévi. Et quelqu'un que nous n'avons pas entendu, que nous n'avions pas entendu, lorsque son bébé a été mis à mal, a été révisé. Qui? Bouteflika a révisé la Constitution. Ah oui. Combien de fois? Donc, cet expert, je ne vais pas employer de qualificatif, il accepte qu'on lui marche dessus. Il faut avoir un peu d'honneur parce que la Constitution... Et il accepte qu'on le récupère de la corbeille à papier. Absolument. Qu'on l'y jette et qu'on on lui marche dessus, on lui a marché dessus parce que le chef de l'État a révisé une Constitution qu'il a proposée, qu'il a faite. Ouais. Mais je l'avais dit ici chez vous à propos d'un expert, je ne vais pas donner son nom, d'un expert financier qui devient politique. Je dis, je me méfiais des experts. Et lui m'a rétorqué, je me méfie des politiques. Mais les politiques dont il s'est méfié ou se méfie restent droits dans leurs bottes, si j'ose dire. Oui. Mais lui a changé. Mais Brahim Younsi, moi, ce qui me sidère, le problème n'est pas de ramener des constitutionnalistes. Parce que le problème n'est pas de... Le problème d'une constitution, ce n'est pas d'en connaître les mécanismes juridiques. Le problème d'une constitution, ce sont les grands choix. Les grands choix. Est-ce que nous voulons une constitution qui privilégie un régime présidentialiste
parlementariste? Est-ce que nous préférons un régime qui soit entre les deux? Est-ce que nous voulons consacrer la séparation des pouvoirs? Est-ce que nous voulons mettre l'armée définitivement hors politique? Ce sont ça les grands choix. De ramener des constitutionnalistes et leur donner des recommandations. Ça, c'est des questions techniques que vous posez. Les Algériens raisonnent plus. Les Algériens ont besoin de débattre sur les choses fondamentales, sur les idées, sur ce qu'ils sont, et en débattre tout à fait dans une atmosphère tout à fait apaisée. Celle qui existe aujourd'hui dans cette révolution. Les Algériens sont en coalescence. Si on arrêtait, je ne reviens pas au sujet précédent, mais si on arrêtait, cette coalescence risque de se dissoudre. Or, la Constitution qui doit être discutée par les représentants du peuple dans une assemblée constituante. Dans une assemblée constituante. Où les constitutionnalistes n'auraient qu'un rôle simplement de le droit constitutionnel, ce qui est vrai, mais ça a été à chaque fois un échec dans notre pays. Il y a le pouvoir dérivé, entre guillemets. Le pouvoir dérivé, c'est ces experts qui proposent une constitution. Mais nous avons besoin du pouvoir originel. Et le pouvoir originel, c'est le peuple. Absolument. C'est le peuple. Et il faut aller vers le pouvoir originel. Aller vers lui, à l'origine, à la source du texte et à son adoption. Ah oui, absolument. Mais c'est comme cela. Ça vient, l'émanation vient du peuple et l'approbation vient du peuple. Nous n'allons pas passer notre temps à faire des constitutions dans notre pays. Oui. C'est ce qui est malheureusement le cas. Oui, c'est le cas. Et puis, est-ce que c'est ça qui est le jalon utile? Alors déjà, cette constitution, c'est une commande de ce pouvoir. Qui dit commande de ce pouvoir, n'y vont que, sans être insultant, que ce soit ceux qui se disent experts ou ceux qui ont déjà été piétinés parce qu'ils avaient... On n'a jamais fait de bilan pour quelqu'un qui a fait quelque chose, quel que soit le degré d'échec. Donc, discuter de cette façon de faire revient à accepter la commande de ce pouvoir et par conséquent, c'est accepter le principe de ce pouvoir. Alors que, comme vous le dites, la Constitution, d'abord, c'est le moment venu. Est-ce que c'est le premier jalon? Bien sûr que je pense que non. Bien sûr qu'il faut une démarche constituante. Il faut des jalons. Ça aussi, le Hirak en parle et n'arrête pas d'en parler, proactif toujours. C'est l'un de ces points de grande revendication. Exactement. C'est un des points. Pour dans les réponses maintenant auxquelles on prête plus attention, parce qu'à un moment on essayait d'expliquer, de montrer cette conscience du peuple algérien et de ses capacités, de ses compétences réunies à faire quelque chose de robuste, de conséquent. Ben, les jalons, ils ne nous ont pas permis de les faire. Alors que s'il y avait volonté politique, alors encore une autre démonstration pour dire la mauvaise volonté et le fait qu'il faut qu'on continue le Hirak jusqu'à obtention des gains de notre cause. S'il y avait une réelle volonté politique, les jalons pour ceux qui détiennent le pouvoir sont clairs. Mais de façon à... il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas de volonté politique. Information au pouvoir. Le Hirak, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, ce n'est pas 10, ce n'est pas une ville, c'est les Algériens dans leur convolution pour trouver la solution et s'adapter à ce qui peut se faire et se fera de toute façon. C'est juste qu'ils nous retardent. Les jalons, normalement qui dit jalon dit aussi au fil du temps. Les étapes. Les étapes. Au fil du temps, alors très clairement définies, et ce n'est pas juste de la technicité, nous convenons de ce langage technique, mais qui s'adapte à la politique et à ses considérations, ces jalons-là. La discussion dans cette intelligence collective, c'est pour ça qu'il faut entendre que les compétences sont en train de faire, au pluriel, comment les rendre intemporelles et comment les placer par itération et aboutir à ce qu'il faut. Cependant, là, cette constitution, elle est non-sens, non-avenu. Qui m'a dit, c'est Msouda. Msouda, elle va ou elle va à la poubelle. De toute façon, ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas la priorité. Parce que, tout comme, par exemple, pour le processus électoral. Mais comment ce régime peut-il ainsi continuer à s'abîmer dans un tel autisme? Ce que vous êtes en train de dire, est-ce que lui ne le sait pas?
Est-ce qu'il ne sait pas qu'il est en train de lancer des initiatives qui sont condamnées au départ à finir dans une impasse? Est-ce qu'il ne sait pas que ce peuple ne l'entend plus? Est-ce qu'il ne sait pas que ce peuple lui demande de partir? Est-ce qu'il ne sait pas que ce peuple est dans la rue depuis 1 an? Nous avons une différence fondamentale avec ce pouvoir, avec ce pouvoir, donc ceux qui le tiennent, et tout le système. C'est que nous, on n'est pas dans l'occulte et dans l'obscur, on est dans la transparence. Mais ça n'a pas la transparence, pour que les choses se fassent clairement. Je voulais parler du processus électoral et pour que des gens se ressaisissent aussi, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois et croire qu'on est plus malin que d'autres, parce que maintenant on a tout le recul pour savoir que tout ça ne peut pas conduire à bon port. Le processus électoral, c'était quoi déjà le premier propos? En dehors de ce que ce pouvoir fait, la transparence. Je crois qu'ils sont conscients de cette force du Hirak. D'ailleurs, la violence, les arrestations, bien sûr qu'au sein de la police, ou le Jaish, je parle de ces gens-là qui sont c'est ce système, c'est ce pouvoir qui les pousse de toutes les façons, dans toutes les conditions, parce qu'ils se sentent déstabilisés. Le fait pourquoi ils se sentent déstabilisés? Parce qu'ils savent qu'on sait que ça y est, peut-être, je rajouterai peut-être une chose. Certains d'entre eux, peut-être par peur, parce qu'on est sur le même logiciel d'un clan contre un autre. Ce que les Algériens خرجوا بسلمية وفي وحدة وما يقدروش يزيدوا يفرقونا, c'est eux اللي يحبوا يفرقونا ومازالهم ils essayent par tous les moyens. C'est حنايا بلاد القانون والعدل. C'est-à-dire كل واحد في حقه, y compris ceux qui se sont. Je vais plus loin. حنا في بلاد القانون والعدل. لا باش الحراك ce qui الحراك n'est pas dans بلاد القانون والعدل. Sinon il serait pas dans la rue. Il est dans la rue pour obtenir. Pour l'obtenir, on est bien d'accord. C'était mal dit peut-être, bien sûr, pour l'obtenir. Et justement, dans le basculement, parce que le canon, il les protégera. Alors, Brahim Younsi, un dernier mot. Non, je voulais juste me corriger. Avant d'aller vers je voulais juste me corriger. Oui. J'ai dit, je crois, original, mais c'est originaire que je voulais dire. Rappelez-moi à propos du pouvoir originaire. C'est-à-dire que c'est le peuple qui fait la Constitution. C'est le pouvoir originaire. D'accord. Brahim Younsi, le ciseleur de mots. Fatih Titouche, sur ce sujet de Mesouda et Jahza, donc ils n'ont rien compris, ces gens. Ils sont encore à des pratiques vraiment dont on ne comprend même plus le sens. Oui, et vous connaissez mon attachement à cette question justement de constitution et de comment je la prends. Absolument. En fait, je crois que le régime a compris énormément de choses, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Moi, je pense que le régime a compris, essaye de faire tout ce dont dont il lui est possible pour se maintenir au pouvoir, quitte à utiliser des méthodes complètement viles comme le racisme, etc. et tout. Mais sur la question de la Constitution, je pense qu'ils n'ont absolument rien compris à ce qu'est réellement une Constitution, à ce qu'est la démarche justement de rédiger une Constitution pour un peuple. Il s'agit de construire un peuple en fait. Il s'agit de discuter entre nous pour la première fois depuis des millénaires, je ne dirais pas depuis l'indépendance, depuis des millénaires, parce qu'on a été plus ou moins toujours occupé quelque part. C'est la première fois après 62 qu'on devient un peuple et qu'on devient libre et indépendant et qu'on était, normalement, on était censé discuter ce qui nous rassemble, ce qui fait de nous un peuple. Et ça, c'est le plus important, en fait, au-delà de ce qui va en sortir de cette constitution, en termes de séparation des pouvoirs, en termes de mode de gouvernance, en termes d'institutions qui vont en sortir, etc. Le plus important, c'est qu'on puisse discuter entre nous de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui nous rassemble finalement? Quels sont les points communs qu'on pourrait écrire justement
comme constitution pour dire que comment nous nous définissons. Et cette démarche-là, en fait, moi je vais dire que le peuple est en train de la faire depuis un an. Depuis un an, dans les marches et un peu partout, dans toutes les interventions, par courant politique, par pensée politique interposée, le peuple est en train de la faire. Le peuple est en train de se faire accepter. Dans les marches, il y a énormément de courants politiques qui ne s'entendent en rien du tout, mais qui marchent ensemble, côte à côte, et qui se donnent des garanties les uns aux autres, et qui ont compris que au-delà de tous, au-delà de tout, on est en train de discuter de questions métapolitiques, c'est-à-dire de questions qui ne sont pas idéologiques, mais de questions fondamentales de ce que nous sommes, de ce que devrait être notre État, de comment nous devons vivre finalement ensemble. C'est une question simple, elle n'est pas technique, c'est comment, qu'est-ce que, au-delà de, avec toute notre diversité, avec toutes nos différences, avec toutes les différences qu'il y a entre nous, quelle est cette constitution qu'on peut écrire pour qu'on puisse tous vivre ensemble et défendre finalement les mêmes valeurs et définir ces valeurs. Mais faites que ne connaît pas le régime. La Constitution étant j'allais dire, une loi matricielle d'où découlent toutes les autres lois. Vous savez, quand vous prenez une ordonnance ou un décret ou une loi ou une circulaire ou un arrêté ministériel, dans les visas réglementaires du haut, le premier visa est celui de la Constitution. Vu la Constitution, puis vu la loi, vu les décrets. Et donc, la Constitution étant la loi primordiale, matricielle d'une nation. Et le Hirak l'ayant défini comme étant l'une de ses principales revendications, un processus constituant. Ça veut dire avec tout ce que cela suppose. Ça veut faire émerger de vrais représentants du peuple, les élire, les désigner pour devenir une assemblée constituante, discuter peut-être pendant des mois ou peut-être pendant des années pour pouvoir faire sortir la mouture finale, avec des consensus qu'on imagine entre des courants et d'autres, et puis doucement, l'amener au peuple pour un référendum, oui ou non, et avec la possibilité de réaménagements éventuels, partiels. Et eux, le régime, les gens de ce régime, ils ont trouvé une solution toute simple. Désigner un comité d'experts dirigé par quelqu'un qui a déjà fait partie du même comité d'experts dans des constitutions scélérates, produire un brouillon et le faire adopter par une assemblée croupion, dont tout le monde sait qu'elle est issue de la fraude et que la prochaine sera issue de la fraude aussi parce qu'elle va être boycottée massivement. Et puis, ça y est, c'est une énième constitution. Pourquoi, Fatih Titouche, cette précipitation de ce régime à aller vers un tel chantier alors que cette revendication est la revendication essentielle, primordiale, centrale des Algériens? Alors, il y a en fait, je pense qu'il y a deux angles à partir desquels on peut regarder cette question. Alors, du point de vue du régime, en fait, on va le trouver toujours dans les démarches où il a le contrôle, le dialogue, les processus électoraux, des révisions constitutionnelles, des révisions institutionnelles, etc. Ces démarches-là, c'est des démarches dont se sert le régime pour aller redéployer son personnel, aller recruter du personnel, essayer de soudoyer quelques politiques par-ci par-là, distribuer des quotas, des strapontins dans une assemblée nationale, des lots de terrain par-ci par-là, c'est-à-dire redéployer, user de sa machine finalement, de ce qui est son moteur, qui est la corruption, et de ces démarches-là pour justement se redéployer dans la société. Ça, c'est du point de vue du régime. De notre point de vue, évidemment que nous ne voyons pas les choses comme ça et que nous voyons, comme vous le dites, que la Constitution, en fait, c'est le cadre finalement. Nous savons que nous ne sommes pas d'accord sur énormément de questions, sur la politique de gouvernement, sur les politiques économiques, sur énormément de questions. Si on prend la question écologique, si on prend toutes les questions
d'ordre politique, nous savons que nous ne sommes pas d'accord, qu'il y a des courants de pensée respectables en Algérie qui ont des visions, qui ont des programmes, qui ont des choses à proposer au peuple algérien, mais nous devons discuter à l'intérieur d'un cadre pour que ça ne déborde pas. Et c'est de cela qu'il s'agit. Pour nous, la Constitution, nous la voyons comme ça. Nous devons aujourd'hui édifier un cadre des libertés, pour que tout le monde puisse s'exprimer, que les minorités soient respectées, pour que ceux qui ont perdu aux élections puissent reconquérir au pouvoir et puis finalement organiser cette alternance pacifique au pouvoir et aussi écrire au nord nos valeurs, les écrire dans cette constitution, doter le peuple de contre-pouvoirs pour mettre un cercle vertueux remettre un cercle vertueux dans la politique, contrôler les élus, révoquer les élus. Il y a énormément de propositions comme ça qui peuvent apporter un souffle. Pourquoi pas aussi reprendre des idées qui sont aujourd'hui des idées presque avant-gardistes dans le monde, mais que beaucoup de pays commencent déjà à utiliser, comme l'Islande, la Finlande, etc. Des pays qui sont très développés en termes de liberté et de démocratie. Nous, voilà. De notre point de vue, c'est comme ça que nous voyons ce projet-là de constitution. Et la réponse de Tebboune a été à ce que vous dites, qui est tellement brillant. La réponse de Tebboune a été de nous envoyer ces gens nous confectionner un brouillon. Voilà. Alors, nous arrivons bientôt à la fin. Je vous en prie, le dernier tour de micro, allez-y. Je vais en profiter. D'abord, pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit, dans le Hirak, donc dans son sens le plus large possible, dans son intelligence collective, il y a les éléments de supraconstitutionnalité. C'est-à-dire là où on ne parle pas de consensus ou pas consensus, c'est-à-dire là où même la Constitution ne peut pas remettre en question. Et c'est celle qui sera faite par le peuple qui sera la bonne. Il faut rappeler que ce pouvoir illégal et illégitime, illégal aussi, ça a été dit par plusieurs personnes auparavant, et il faut le rappeler. كانوا داروا الانتخابات تاع 12 décembre de force داروهم et ils ont eu un taux de participation de 8,73%. Le Hirak, il veille aux chiffres. Le Hirak sait pas reconstituer les chiffres. Donc 8,73% de participation. Donc, pour après les arrangements internes, ils ont dit 60%, 40% à peu oui, près. mais c'est 8,73 qu'on a enregistré. D'accord. 8,73% à l'échelle nationale et au sein de la diaspora, globalement. Oui, c'est le même taux à peu près. Non, en fait, dans la diaspora, c'était très très faible, mais avec une majoration, une reconstitution, vous savez que la science maintenant le permet. Des extrapolations. 8,73%, j'annonce le chiffre, clairement, on l'a. D'une façon interne, les résultats, le candidat Flend Datan et tout, ils ont déjà dévoilé par reconstitution de ce qu'ils disent d'une façon globale. 60%, 40% بيناتهم, ça ne nous intéresse pas. Participation, 8,73%, moins de 10%, c'est-à-dire moins que RND, FLN qui كانوا في وقتهم قبل من qui داروا لنا الخلعة تاع le quatrième mandat qui a duré, qui قلنا من بعده محال تزيد تصرى. Eh bien, la densité, ils ne l'ont plus. C'est-à-dire, ils sont en dessous de ce qu'ils avaient, les 10%. Bien sûr, il y a les entrées-sorties, mais c'est 8,73. Pour un mot, une information, samedi, la marche, notamment à Paris, pour le climat, l'Algérie sera dans un carré en force pour dire non au gaz de schiste, pour dire universellement que l'Algérie de demain... Ce samedi-là ? Samedi 14 mars, rendez-vous... place de la Bastille, l'hôtel de ville, puis à la place de la République. Vous reconnaîtrez le carré algérien. Rendez-vous à place de la République ou la Bastille? À la Bastille, place de la Bastille. Rendez-vous à 13h, la marche internationale, mondiale, qui partira à 14h de la Bastille. Contre quoi? Pour le climat. Et nous, spécifiquement, on porte le message non catégorique au gaz de schiste. L'Algérie en force dans son unité qui partage l'écologie, qui partage tout le développement durable et avec les 3 autres piliers dont la gouvernance, les systèmes actuels ما عندوش. الجزائر حرة ديمقراطية ماناش حابسين عليها. فتح تيتوش le mot de la fin.
Oui, justement, la question de l'écologie, aujourd'hui, moi je suis impressionné, étonné de voir qu'il y a énormément de militants algériens qui ont complètement intégré la question de l'écologie. Pour dire que sur les questions démocratiques, on a aussi des militants qui ont intégré et intériorisé la crise de la démocratie occidentale. Ils ne veulent pas des modèles qui sont en fin de vie, ils veulent un nouveau modèle. Nous n'allons pas commencer par les erreurs des autres. Et donc, du coup, le dernier mot de la fin, moi je dis responsabilité, responsabilité, j'insiste, les personnes âgées, les personnes immunodéficientes, les personnes fragiles pourraient rester chez eux. Pour moi, hein, je pense que le Hirak ne va pas s'arrêter et ils n'ont pas à s'inquiéter de la fin du Hirak parce qu'il ne va pas s'arrêter et que les beaux jours vont arriver, le virus partira, nous redéploierons massivement et de toute façon nous avons dépassé énormément de crises. Ce n'est pas celle-ci qui va arrêter la marche d'un peuple. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Fatih Titouche, Brahim Younsi, le mot de la fin. Le pouvoir algérien est comme un petit d'un petit. D'un petit. Un petit d'un petit, c'est un personnage de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles ou de l'autre côté du miroir. Et de là, c'est dans le livre de l'autre côté du miroir. Il est comme un petit d'un petit. Le problème pour lui est de savoir qui commande, c'est tout. Or, et ça, il aurait dû comprendre, c'est le peuple qui commande. Ben oui, mais voilà. Il aurait dû. Bon, il aurait dû. Mais le problème est toujours de savoir qui commande. C'est tout. Oui. Voilà ce que dit un petit d'un petit. Mais c'est grave, hein, ce que vous dites. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui commande. Non, ce n'est pas lui. D'accord. Parce que nous n'avons pas le temps, sinon c'est l'ordre international qui commande. Oui. Parce que pour moins que ça, d'autres ont été rappelés à l'ordre international. Donc ce n'est pas Alger qui commande, c'est ailleurs, c'est ailleurs. Mais pour la Constitution, ce collège d'experts aurait dû écouter le peuple qui produit du sens, qui produit des valeurs et qui produit des normes. Or, la Constitution, c'est la hiérarchie des normes. Oui. C'est la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, d'ores et déjà, les experts ne sont pas allés dans le sens du pouvoir originaire. Ils sont dans leur brouillon. Ils sont dans leur brouillon. Mes chers amis, je voudrais d'abord remercier... Ouais. Comme toujours. Merci Abdelaziz Ouldali, merci Brahim Younsi, merci Fatih Titouche, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Une chose avant de vous quitter. D'abord, on n'oublie pas Selmiya, Khawa Khawa. Mais surtout, je voudrais vous montrer une photo de moi. Je me suis pris en photo tout à l'heure. Comment je vais aller au Hirak la prochaine fois à Place de la République, puisque je ne peux malheureusement pas rentrer chez moi. Mais je fais mon Hirak moi aussi à la Place de la République. Regardez. D'accord. C'est Abdelaziz. De toutes les façons, quand je prends le métro, je me couvre. J'ai vu tout à l'heure, d'ailleurs, Brahim Younsi, tu arrivé en gants, en écharpe autour du nez. Je peux aller chercher mes gants et mon écharpe que je mets comme ça. Ben, très bien. Hirak, j'espère, Inch'Allah, ya Rabbi, moi je ne recommande rien. Inch'Allah, نتمنى من قلبي أنه الحراك يكمل باش نخرجوا هذا الناس من بلادنا ونرجعوا دولة ديمقراطية حقيقية أمة أخوية une république sociale où tous les hommes et toutes les femmes sont égaux, où nul n'est au-dessus de la loi et nous irons à l'Hirak couvert parce que nous sommes un peuple responsable, un peuple qui pour construire sait qu'il ne doit rien détruire. Khawallah khair b'salama.